19 jours après le lancement officiel des travaux de l'autoroute Ouagadougou-Bobo-Dioulasso, nous avons pris la route pour constater l'évolution des travaux. Après plusieurs kilomètres parcourus, nous atteignons enfin le camp de base de Fasso Mebo sur le site 1. Sur place, les activités battent leur plein, tandis que les équipes d'abattage et de nettoyage sont déjà à plusieurs kilomètres à l'intérieur de la brousse. Les femmes s'activent à la cuisine pour nourrir les ouvriers. Il est à peine 10 heures et la marmite est déjà sur le feu. Pour rejoindre l'équipe en pleine opération, nous embarquons à bord d'un véhicule de Fasso Mebo. Nous nous enfonçons dans la brousse par une piste fraîchement tracée, destinée à faciliter le déplacement des équipes de contrôle vers la tête des opérations. Boris Zongo, ingénieur en génie civil à Fasso Mebo, nous accompagne. Il explique. Depuis que le travail a commencé, on ne rentre pas à Ouaga. Voilà, on est là. Et quand on rentre à Ouaga, c'est en mission ou bien, voilà, bon, c'est en mission la plupart du temps. Et la plupart du temps même, bon, voilà, et on dort même voilà, dans les véhicules pour pouvoir vraiment avoir un bon rendement. Voilà, et tout ça, en fait, c'est pour la nation, pour la bonne marche de la nation. Voilà, pour que nos petits frères qui nous suivent emboîtent le pas pour que tout puisse bien se passer pour un lendemain meilleur. Selon nos estimations, plus de 50 km ont déjà été nettoyés. Et à la tête du chantier, les machines acquises grâce à la contribution des citoyens burkinabés tournent en plein régime. Entièrement financés sur fonds propres, les travaux avancent avec efficacité et engagement. Il faut noter que les équipes tiennent compte des réalités culturelles et des valeurs des localités traversées par le tracé. C'est dans ce sens qu'une équipe d'éclaireurs a été mise en place. Toujours en avance sur le chantier, cette équipe a pour mission d'identifier les lieux sacrés, les tombeaux et autres sites sensibles afin de les préserver et d'adapter le tracé si nécessaire dans le respect des traditions locales. Vraiment, nous sommes sur le site d'abattage, sur le site d'abattage, et nous sommes en train de faire le nettoyage actuellement de l'emprise. On a deux groupes à notre sein. L'autre équipe est chargée de faire d'abattre les arbres et ensuite l'autre maintenant fait le nettoyage. Mais tout cela a été déjà bien constitué dès le départ pour que nous ayons déjà des éclaireurs. Il y a d'autres qu'on envoie toujours en avant et maintenant ils font l'éclairage. C'est-à-dire qu'à leur sein, le travail qui leur demandait c'est quoi? C'est de checker, chercher tout ce qui est comme éventualité, comme problème. Par exemple, souvent on est confronté à des tombes, on est confronté deux fois à des lieux de sacrifice, tout ça. Et maintenant ils sont chargés de checker ces endroits. Et quand voilà, les bulldozers seront à ce niveau, on laisse ces parties et on continue. Et à la fin maintenant, il y a une équipe qui est derrière nous maintenant. L'équipe HSE va venir prendre en compte tous ces paramètres-là. Et maintenant, ainsi de suite maintenant, l'équipe qui s'occupe du nettoyage ensuite vient et ils font tout un cordon tout en laissant ces différentes parties et ils avancent ainsi de suite. C'est ce qu'on fait comme travail à l'heure actuelle. Voilà. Puis on a fait de telle sorte pour que les équipes se relaient. Donc c'est fait de telle sorte pour qu'on se relaie, pour qu'il n'y ait pas un travail, pour qu'on n'ait pas un arrêt. Voilà, les arrêts qu'on observe de fois, pour que comme on a des jours de repos, il faut que les machines aussi se reposent. Voilà, pour vraiment donner toujours le meilleur d'eux. Donc, pour ce faire, nous avons fait vraiment un programme bien établi qui nous permet à notre sein, pour que les différents engins se reposent, pour que le personnel même se repose, mais que le personnel soit toujours apte vraiment à fournir. Donc, ce fait en tout cas, présentement nous sommes à notre 19e jour de travail. Et depuis qu'on a commencé, vraiment, bon, le travail est tel, nous avançons vraiment en plein rythme. Voilà, ce sont des pauses on fait des pauses pour que tout le monde au moins puisse se sentir mieux et attaquer encore le travail comme il se doit. Toujours accompagné de notre chauffeur et guide du jour, Boris Zongo, nous avons tenté de rejoindre le lieu de lancement des travaux de l'autoroute en empruntant l'itinéraire dégagé. Le constat est sans équivoque. Le tracé est bien visible sur une longue distance à perte de vue. Preuve concrète que les travaux avancent à un rythme soutenu. D'autres sites sont également en cours d'aménagement et devraient bientôt se connecter à ce tronçon. On a actuellement plusieurs sites. Ici, c'est l'un des tout premiers sites. Voilà, c'est l'un des tout premiers sites.
On a environ une dizaine de sites, voilà, là où le travail se fait chaque jour aussi, comme ici. Une chose est claire, la bataille de l'autoroute est en marche et les hommes et femmes de Faso Mebor sont résolus à la gagner.